D'accord, Président. Merci tout d'abord à Madame la rapporteure pour son travail de synthèse. Et je pense qu'il existera une certaine unanimité pour acter que la promotion du français comme langue de travail en Europe et plus globalement dans les institutions internationales constitue effectivement un outil de notre diplomatie d'influence. Dès lors, avec mes collègues socialistes et apparentés, nous soutiendrons évidemment toute initiative de promotion de la francophonie et de la diversité linguistique au sein des institutions européennes. J'ai donc pris bonne note de votre liste de recommandations et je souhaiterais revenir sur votre ambition de mettre pleinement à profit la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Favoriser la rédaction de documents préparatoires en français, demander que les réunions informelles se déroulent en français en proposant des services de traduction au moins en anglais, faire en sorte que le site internet de la présidence française favorise une lecture initiale des articles en français, proposer aux commissaires européens francophones de s'exprimer en français durant les réunions du Conseil. Et puis recommander aussi, on peut le dire, au président Macron de parler en français et de ne pas s'exprimer, surtout sur les sujets de la pêche, après sa rencontre avec le Premier ministre du Royaume-Uni, de ne pas s'exprimer en anglais, quoi. C'est bien qu'il nous montre qu'il maîtrise l'anglais, mais ça serait mieux qu'il s'exprime en français. Par ailleurs, et vous l'évoquez brièvement dans votre rapport, toute cette réflexion ne peut être décorrélée des travaux de l'Organisation internationale de la francophonie, dont la France reste évidemment le premier financeur. Pouvez-vous nous indiquer si vous avez rencontré ces représentants et quelle est l'actualité de l'organisation dont on a peu entendu parler dans la période récente de crise sanitaire, alors que la situation aurait justement permis d'engager des actions, me semble-t-il. Merci.